Le 5 novembre 1961. Et moi, je voyais, je l'ai vu, ce Seigneur. Et pendant la guerre, n'est-ce pas, après, l'autre guerre, la dernière guerre, j'ai eu encore des relations avec le Seigneur des Nations, mais pas à travers Richard directement. C'était le Seigneur des Nations qui était l'être qui apparaissait à Hitler. Ça, c'est fantastique, cette histoire. Et alors moi, je savais, quand ils allaient se rencontrer, parce qu'après tout, c'est mon fils, c'est ça qui était le plus comique. Et alors, une fois, je me suis substitué à lui, et je suis devenu le dieu de Hitler. Et alors, je lui ai conseillé d'attaquer la Russie. 2 jours après, il m'a attaqué la Russie. Et alors, sorti de l'entrevue, je rencontre l'autre qui est arrivé à l'entrevue. Tout ça. Mais c'était assez furieux. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Je lui ai dit, ça ne peut rien faire. Je lui ai dit, parce que c'est tout ça qu'il fallait faire. Et on me dit, tu verras, je sais que tu me détruiras. Mais avant d'être détruit, je ferai autant de décombres qu'on manger. Tu peux être sûr. Et alors tout ça, je revenais de mes promenades nocturnes et je racontais à Théophile. Cette vie-là, les gens ne savent pas, ils ne savent pas comment. Ce qui se passe, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Mais c'est fantastique. Il y avait de temps en temps des gens qui étaient un peu conscients. Comme quand je passais toutes mes nuits de la dernière guerre au-dessus de Paris. Pour qu'il n'arrive rien. Pas intégralement, mais une partie de moi. Il planait. Et n'est-ce pas? Plus tard, on a su que les gens qui avaient vu, qui avaient une grande force blanche, avec une forme indistincte, qui planait, qui au-dessus, par une chose. C'était une tension si constante pour Stéobindo et pour moi pendant toute la guerre. Ça avait complètement interrompu le yoga. Et ça, c'était pour ça que la guerre est venue. N'est-ce pas? C'était pour arrêter parce qu'à ce moment-là, il y avait une descente extraordinaire du support mental. Ça venait comme ça, n'est-ce pas? Une descente, c'était juste en 1939. Et puis, ça, c'est venu arrêter tout, net, comme ça. Parce que si nous avions continué personnellement, nous n'étions pas sûrs d'avoir le temps de finir avant que l'autre ne fasse une bouillie avec la terre. Et alors, ça aurait reculé toute l'affaire des siècles. Alors il fallait d'abord arrêter ça, cette action du Seigneur des Nations, le Seigneur du mensonge. Il ne va pas recommencer, non? Hein? Tu ne crois pas qu'il va recommencer? J'étais convaincu que ça allait recommencer. On essaie. On essaye. Peut-être que Stéobindo avait dit, si on tient le coup jusqu'en 67, alors ça sera fini. Il faut pousser.
Et les si, n'est-ce pas, il y a un domaine où il n'y a plus de si. Il y a, quand je ne suis plus ici, n'est-ce pas, quand je suis là-bas, il n'y a encore aucun signe de l'inévitabilité. C'était pour ça, l'endroit où on dit, ouais, c'était tout. J'ai vu un nombre de visions, mais pas la vision inévitable. C'est pas qu'il n'essaie pas. Mais tu n'as pas le temps, autrement j'aurais... Hein? Tu n'as pas le temps, autrement j'aurais eu un problème à te poser. Enfin, Un autre problème? Oui, ce sera pour une autre fois. Lequel? Sur la découverte du supramental. Dans le Veda et chez Sri Aurobindo. Il y a quelque chose que je ne saisis pas très bien. Parce que dans le Veda, ce n'est pas complet. C'est pas le... Pas complet. C'est pas complet. Il y a quelque chose là, justement il y a un problème que je dois te poser. Non. Non, ils en avaient eu un hint, tu comprends? Et comme une vision de la chose. Mais il n'y a aucune preuve qu'il l'ait réalisé. D'ailleurs, pour moi, il me paraît impossible que s'il a été réalisé, qu'on retourne à ce qui était avant. Il y aurait des traces, il resterait des traces, il ne reste pas de traces. Il ne reste pas de traces. Parce que, tu sais, Théon savait aussi. Il savait qu'il appelait ça, n'est-ce pas, je ne sais plus comment il l'appelait, mais enfin c'était le nouveau monde, n'est-ce pas? Et la nouvelle création sur la terre et le corps glorieux, je crois qu'il appelait ça le corps glorieux. Je ne me souviens plus de sa terminologie. Mais enfin, il connaissait l'existence du supramental, il en avait eu la révélation et c'était ça qu'il annonçait. Il disait que ce serait par la découverte du lieu intérieur, n'est-ce pas, et que c'était ça qui mènerait à la chose. Et pour lui, comme je t'ai dit l'autre jour, c'était une densité plus grande, n'est-ce pas, qui paraît être une expérience correcte. Eh bien, j'ai investigué et j'ai eu d'innombrables visions sur l'histoire de la Terre. Même, j'en ai parlé beaucoup avec Sri Aurobindo. Il y avait eu les choses que Sri Aurobindo a eues et que moi j'ai eues aussi. Le contact, l'expérience, comment dire là, une sorte de connaissance vécue de la chose, mais qui vient comme une promesse, je veux dire, c'est ça qui sera. Ça reste pas. C'est ça qui compte. Et c'est une très grande différence avec la descente, ce que Sri Aurobindo appelle la descente du supramental, c'est-à-dire la chose qui vient et qui s'établit. Parce que même cette chose, n'est-ce pas, quand j'ai eu cette expérience que le Seigneur a dit, le moment est venu, n'est-ce pas, eh bien, ça a été pas une descente complète, c'était la descente de la conscience, de la lumière et d'une partie d'un aspect du pouvoir. Et immédiatement, ça a été absorbé dans
le monde de l'inconscience qui engloutissait tout ça. Et ça a commencé à travailler, depuis ce moment-là, ça a commencé à travailler dans l'atmosphère. Mais ce n'était pas la chose qui vient, qui s'établit définitivement. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de le dire parce que c'est évident. C'est évident. Et ça, c'était encore un pas de plus, mais ce n'est pas la chose définitive. Mais ce qu'ils ont eu, c'était une sorte de promesse, une expérience individuelle. Oui, je comprends. Enfin, il y a un problème que tu n'as pas le temps maintenant. Il y a un problème que je te poserai à ce sujet. Tu veux pas me l'écrire? Le lendemain, la lettre suivante a été envoyée à Mère. En lisant le Veda, j'ai cru comprendre que les rishis, ayant trouvé le passage bloqué en haut, puisqu'ils tombaient en extase et perdaient prise sur leur corps, s'étaient mis en route par le bas pour trouver le supramental. Mais en lisant Sri Aurobindo, il m'a semblé comprendre que c'est l'inverse. Il est d'abord monté tout en haut pour ensuite faire redescendre la lumière en bas et ouvrir le passage. Et que c'est la lumière d'en haut qui ouvre les portes en bas dans la matière. Je voudrais comprendre le processus.